الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الثانية أو الأولى من شهر ذي القعدة. فيه لغتان بفتح القاف وكسرها، والأصل أنها مفتوحة ولا يؤتى بالكسرة إلا في اسم الهيئة. يقال قعد الرجل قعدة المتكبر، وأما قعدة فهو اسم المصدر، وهو بمعنى المصدر، أي قعدة وقعود بمعنى. فهو من الأشهر الحرم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. والأشهر الحرم 4، 3 سرد و1 فرد، يعني 3 متتالية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد يعني وحده وهو رجب. فدخلنا في ذي القعدة، ولا حرج لو قال أحد ذو القعدة، لا بأس، القول موجود ولا يلام عليه، وإنما نتحرى الأفصح. فنحن في هذه الليلة إما أن نكون قد دخلنا في الليلة الثانية أو الأولى، على حسب الخلاف المعروف المتداول المستدر أو المستمر في جميع الأشهر. أما السنة فلم تتغير بعد، بقي لها 2 شهر، فما زلنا في السنة 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة 3 من شهر يوليو لعام 19 و2000. نلتقي بعد انقطاع يسير دام أسبوعا، ونستأنف قراءتنا لكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى المعنون بالأدب المفرد. وقد شرعنا في قراءة الحديث 90 و200 في الدرس السابق، وقرأنا منه جزءا يسيرا، لعل الله عز وجل أن يوفقنا حتى نتمه الليلة وننتقل إلى الذي بعده بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous avons commencé il y a de cela 2 semaines la lecture du hadith numéro 290 de ce livre-là. On a lu une petite partie et on va reprendre donc aujourd'hui incha'Allah ta'ala, en espérant arriver à la fin et pourquoi pas lire le hadith prochain. Nous sommes au début du mois d'un nouveau mois de l'année de l'Hégire qui est Dhul Qa'dah. Chez la plupart des gens, on appelle ce mois-là Dhul Qa'dah. Mais certains savants ont dit que le plus juste était de dire Dhul Qa'dah. Parce qu'en arabe, il y a une différence entre Qa'dah et Qa'dah. Qa'dah, c'est Ismul Marra. Ça fait référence, tout à l'heure je dis Ismul Masdar, c'est pas ça. Ismul Marra, c'est un nom qu'on utilise pour indiquer une fois. Comme on dit Rak'ah, Sajdah. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. Donc quand on veut indiquer une fois en arabe, on prend le masdar, on lui rajoute le ta à la fin. On lui rajoute le ta à la fin. Dhul Qa'dah ou Dhul Qa'dah. Et Dhul Qa'dah, ça indique l'état de l'action, l'état de l'action. Par exemple, on prend le verbe qa'ada. Qa'ada, ça veut dire s'asseoir. Son masdar, c'est qu'oud. Qa'ada ar-rajulu qu'oudan. S'asseoir. Le verbe s'asseoir, l'assise. Ça, c'est le masdar. Si on veut dire il s'est assis une fois, on dira qa'ada ar-rajulu qa'datan. L'homme s'est assis une fois. Si on veut décrire son assise d'une façon spéciale, on dira qa'ada ar-rajulu qi'datan. Donc on changera le nom pour lui donner un sens supplémentaire.
Donc pourquoi est-ce que les Arabes ont appelé ce mois-ci Dhul Qa'dah ou bien Dhul Qi'dah? Donc on a dit que ça fait référence au qu'oud, le julus, le fait de s'asseoir. Et là c'est le qu'oud bima'na al-wuquf, le fait de s'arrêter. Kanu yatawaqqafuna an al-harb. Ils arrêtaient de faire la guerre durant ces mois-ci. Et les Arabes avant l'islam avaient 4 mois sacrés, 3 sur lesquels ils ne divergeaient pas, qui se suivent, Dhul Qi'dah, Dhul Hijjah et Muharram. Le 4e, c'était à leur guise. Quand ils voulaient faire la guerre, ils disaient il n'y en a pas. Et quand ils ne voulaient pas faire la guerre, ils disaient il y en a. Et ils n'étaient pas tous d'accord sur ce mois-ci. Il y en a qui choisissaient Rajab, d'autres qui choisissaient Sha'ban et l'Akhiri. Ils n'étaient pas tous d'accord sur ces mois-ci. Et la tribu qui choisissait Rajab comme 4e, c'était Mudar. Et c'est ce que le prophète a choisi, alayhi wassalam. Et Allah dit dans le Coran que dans les mois de l'année, il y en a 12, et que sur les 12, il y en a 4 qui sont sacrés. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne vous faites pas de tort à vous-même durant ces mois-ci. Donc les mois sacrés sont des mois dans lesquels les bonnes actions et les mauvaises sont multipliées. On doit donc faire attention à ce qu'on fait encore plus qu'en temps normal. Donc tous les mois, vous savez, nous, avec les problèmes de l'apparition de la Lune, on ne sait pas quand le mois commence exactement. Donc selon certains calendriers, nous rentrons dans le mois de Dhul Qa'dah cette nuit, nous serons donc la première nuit. Et selon d'autres, on est rentré la nuit dernière. On est donc la 2e nuit à partir de le Maghreb aujourd'hui. Allah Ta'ala, il sait mieux, on en saura plus dans les jours à venir, Inch'Allah Ta'ala. Donc on revient à notre kitab, Al-Adab Al-Mufrad. Il y a 2 semaines, pardon, donc on a une interruption d'1 semaine. Je vous ai fait faux bond durant quelques jours. Et on avait commencé à lire le hadith d'Abi Darda. Abu Darda radiyallahu anhu, كان يقوم الليل. كان يقوم الليل فيدعو الله عز وجل ويبكي حتى يصبح. وقد ذكرنا في الدرس السابق شيئا من فضائل قيام الليل ومن فضائل البكاء من خشية الله ومن فضائل الإطالة في القيام حتى طلوع الفجر. وكان يقول عليه رضوان الله اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. Il disait, donc on a dit que Abu Darda radiyallahu anhu passait la nuit en prière, en pleurs, jusqu'au matin. Donc on avait évoqué les quelques mérites de la prière nocturne, quelques mérites du fait de pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal, et quelques mérites du fait de passer un long moment la nuit jusqu'à ce que l'aube ne se lève. Pas seulement une partie de la nuit, mais le plus possible. Puis il disait, radiyallahu anhu, il invoquait Allah Azza wa Jal en disant, oh Allah, comme tu as parfait mon apparence, parfait mes bienséances. Si on choisit une formule en français qui rime comme ça, on retient plus ce qui rime que ce qui ne rime pas. Donc, comme tu as parfait mon apparence, mon aspect, parfait mon comportement. Et on s'était donc arrêté ici. Donc on reprend, nasta'nif. فقلت من القائل زوجته مع العلم أن الأفصح عند العرب أن يقال زوج للرجل والمرأة. قال الله عز وجل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فالزوج يقال للرجل كما يقال للمرأة، ولا بأس أن يقال زوجة بالتاء. واليوم لو قلت أين زوجك لربما طعنك الناس بأعينهم، مع أن الأفصح أن يقال زوج بحذف التاء. على كل حال فالقائل هو زوج أبي الدرداء وهي أم الدرداء، تقول يا أبا الدرداء. والغريب أن تلك المرأة الصالحة التي هي من الصحابيات رضي الله عنها تنادي زوجها وتخاطبه بكنيته، تقول يا أبا الدرداء، ولا تناديه ولا تخاطبه باسمه المجرد. وأم الدرداء كانت تقول رضي الله عنها للرجال
وللنساء الذين أتوا من بعدهم كانت تقول كنا، أي النساء من الصحابيات، كنا نخاطب أزواجنا كما تخاطبون أمراءكم، كما تخاطبون أمراءكم. فالتكني فيه احترام وفيه تقدير وفيه توقير للمكنى. قال الشاعر أكنيه ولا ألقبه فإن السوءة اللقب، أكنيه حين أناديه ولا ألقبه فإن السوءة اللقب. فالكنية كانت من عادة العرب المفقودة للأسف الشديد. اليوم ما بقوش الناس يستعملون هذا الأسلوب الجميل، بل أخذوا بالمذموم وتركوا الممدوح. قال الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يلقي بعضكم على بعض ألقابا سيئة، بأن تقول فلان صغير أو سمين أو حمق أو أزرق أو كذا أو كذا، لا ينبغي هذا. ذم الله عز وجل التنابز بالألقاب. وجاء الإسلام على عادة العرب وهو التكني. والغريب أن هذه المرأة تسمي بعلها وزوجها بكنيته يا أبا الدرداء، وهذا يدل على شدة احترامها له. وقد جاء في الأثر أن أبا الدرداء عندما كان على فراش الموت يحتضر قالت له أم الدرداء إني أخطبك إلي في الجنة كما خطبتني إلى أبي في هذه الدنيا. أرادت منه أن يكون زوجها في الجنة، فقال لها أبو الدرداء إذا أردت أن أكون بعلك في الجنة فلا تتزوجي بعدي، تزوجيش. فلما توفي أبو الدرداء رضي الله عنه جاء معاوية بن أبي سفيان وكان خليفة المسلمين آنذاك فخطبها فأبت، قالت لا، أنا لا أرضى بغير أبي الدرداء زوجا في الجنة. ما هذا الحب؟ ما هذا الحب؟ هذا هو والله هو الحب الحقيقي، الحب في الله والبغض في الله. إن كان يعني لو كنا معنا نساء وأنتم تبلغون زوجاتكم عند عودتكم إلى بيوتكم، الحب ينبغي أن يكون في الله. لا أحب زوجتي لأنها جميلة أو لأنها تحسن الطبخ أو لأنها تنظف البيت أو لأن رائحتها مثل رائحة الزهور أو لأن شعرها ناعم وهلم جرا. لا، يجب أن أحبها قبل ذلك، قبل كل شيء، لأنها مؤمنة، لأنها مسلمة، لأنها عابدة، لأنها طائعة. لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نزل جبريل من السماء عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم راجع حفصة، وفي رواية إن الله يأمرك أن تراجع حفصة. لماذا؟ لأنها صوامة قوامة، لأنها تكثر الصيام وتكثر القيام، ومثل هذا الصنف من النساء جدير بأن يبقى معك. على كل حال يجب أن يكون الحب في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر فيهن أن يحب المرء لله. على كل حال لو بقي في ذهن الرجل والمرأة
أن بعضه يحب البعض لله لزالت المشاكل ولكانت حياتهم طيبة. لكن يأتينا الشيطان يغوينا وينسينا هذه الأشياء. فقد يكون الرجل صالحا ممن يعتاد المسجد وممن يعمره وممن يداوم على قراءة القرآن وممن يتصدق بأمواله على المحتاجين وممن يطلب العلم وممن يفعل ويفعل، لكن زوجته لا ترى فيه إلا العيوب والنقائص. تقول: أنت ليس لك عمل، أو عملك لا تستجلب به إلا الشيء اليسير القليل الذي لا يكفينا، أو أنت ضعيف ونحيف وغيرك صحيح وقوي، أو أنت غبي لا عقل لك، أو ما أشبه ذلك. سبحان الله. يجب أن تكون المرأة سكنا لزوجها، يجب أن يجد الرجل راحته عند امرأته، لا ينبغي أن يفر منها فراره من الأسد. ولكننا نعيش زمنا غريبا وكثير منا مبتلى. وقد عثرت على كتاب غريب جدا عنوانه رجال أبرار لهم زوجات أشرار، كتاب يجمع قصصا لكثير من الناس معدودين من الصالحين الطيبين الأبرار، لكن الله تعالى ابتلاهم بنساء قبيحات. ومما يذكر من طريف وجميل ما يذكر ما جاء في مدارك القاضي عياض رحمة الله عليه، أنه ذكر أحد مشايخه لا أستحضر اسمه، كان رجلا صالحا عالما، وكان له امرأة سيئة الخلق، كانت تؤذيه بلسانها ولا تراعيه بحضور طلابه. فذات يوم استضاف طلابه لتناول وجبة العشاء فلما حضروا حول مائدة الطعام وجاءت امرأته تضع الطعام على الطاولة، رمت زوجها بكلام قبيح جدا، وسكت الرجل لم يقل شيئا. وتأذى الطلاب لما سمعوا هذا الكلام، فلما خرجت المرأة قالوا: يا شيخ، والله لا نرضى أن تعاملك هذه المرأة هذه المعاملة، طلقها ونحن نكفيك مؤونتها، لا نخلصوا عليك، ما تخلص والو غير ما تخرج. فاسمعوا إلى كلام الشيخ ذاك الرجل الحكيم، قال: والله إني أخاف لو طلقتها أن يبتلي الله عز وجل مسلما غيري بها. ثم قال: ولما أردت الزواج وطفقت أقرع أبواب الناس لم يرد أحد من الناس أن يزوجني إلا أباها، فهو الوحيد الذي رضي بزوجا لابنته، فلم يكن من الجميل أن أطلق بنته بعد أن زوجني إياها في وقت كنت في أمس الحاجة إلى امرأتي. لا إله إلا الله. على كل حال، لعلنا نطوي هذا الموضوع ولا ننشر صفحاته، لأنني أقرأ في ملامح الوجوه ولا أدعي معرفة الغيب، كلا وحاشا، لكن إن الوجوه على القلوب لشواهد. إذن قالت أم الدرداء رضي الله عنها: يا أبا الدرداء، قالت: ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق. فهذا يدل على أن أم الدرداء تسمع لزوجها، تسمعه وهو يصلي ويبكي ويتضرع ويدعو، وتتساءل: لماذا اختار مثل هذا الدعاء؟ ولماذا ألح عليه حتى أشرق الصباح؟ لماذا؟ وهي من شدة حرصها على معرفة الخير تسأله.
بعض الناس للأسف الشديد يرى ويسمع أشياء ولا يبالي بهذه الأشياء، لا يبالي. قد يكون عند بعض النساء أزواج هم من العلماء أو من طلبة العلم، يتصرفون في بعض الأمور بتصرفات خارجة عن المعهود، فبديهيا عند الناس عندما يرون ويشاهدون بأعينهم أمورا خارجة عن المعهود أن يسألوا لماذا تفعل هذا؟ فبعض الناس لا سيما النساء والأولاد يرون رجلا في بيوتهم يفعل أشياء غريبة بحسب ما استقر في أذهان الناس ولا يسألوا. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: أزهد الناس في العالم أهله. أزهد الناس في العالم أهله، يعني أشد الناس تركا للعلماء هم أقرب الناس إليه، هم أقرب الناس إليه. طيب, on reprend. Donc là où le hadith s'est arrêté la dernière fois avec Darda qui prend la parole. C'était elle qui rapportait le hadith, elle qui nous dit que Abu Darda il a passé la nuit en prière et en pleurs en invoquant Allah Azza wa Jalla de lui donner un bon comportement comme il lui a donné une belle apparence. Alors elle prend la parole après que Abu Darda ait passé la nuit à invoquer Allah en pleurant. Elle lui dit: Ya Abu Darda. Et ce qui est étonnant ici, c'est comment elle l'appelle, comment elle s'adresse à lui. Comment nos femmes nous appellent? Wahada. Wal. 3 points de suspension. Comment nos femmes nous appellent, nous? Et comment nous on appelle nos femmes? Darda radiyallahu anha, elle appelle son mari par sa kunya. Vous savez, la kunya chez les Arabes, c'est un moyen d'honorer et d'exprimer le respect qu'on a envers les gens. Qu'est-ce que la kunya? C'est le fait de remplacer le nom ou le prénom par une appellation qui sera précédée par le père de, si c'est un homme, ou la mère de, si c'est une femme. Que cette personne-là ait des enfants ou qu'elle n'en ait pas. Ce n'est pas une condition d'avoir des enfants pour avoir une kunya. On peut avoir une kunya même si on n'a pas d'enfant. On peut avoir une kunya avec autre chose que le nom d'une personne. On peut avoir une kunya avec le nom d'un animal ou le nom de quelque chose. Par exemple, Abu Huraira, le père de la petite chatte. Ou bien la kunya de Ibn Kathir. C'est quoi la kunya d'Ibn Kathir? تعرف؟ أحسنت. Abu al-Fida. الفداء. La rançon. على كل حال خير كنانا sont مكروهة عند بعض أهل العلم comme Abu Isa. Abu Isa. Pourquoi Abu Isa c'est makrouh? Ali. Ahsant, parce que Isa n'a pas de père. Autre kunya qui est makrouha, Jibril. Abu Jibril. أصلا est-ce qu'on a le droit de donner comme nom Jibril? هذا مكروه عند طائفة من أهل العلم. Pourquoi? Parce que Jibril c'est un ange, pareil, il n'a pas de père. على كل حال, ça c'est مسألة en rapport avec التكني, mais ce que nous on doit retenir, c'est que التكني, le fait d'appeler les gens avec une kunya, ya Aba Fulan, ya Umma Fulan, c'était un moyen d'honorer la personne, un moyen de lui exprimer du respect. Et c'était quelque chose de connu chez les Arabes avant l'islam. Et l'islam est resté à garder cette habitude, cette tradition arabe. Et il y a même des règles en rapport avec takanni. On a dit on a parlé de kunan qui était makrouha. Qui peut me donner une kunya qui est interdite? واحد يعرف؟ بسم الله. لا؟ بسم الله. أضحك الله سنك. Je ne connais pas de cette mas'ala, je ne la connais pas. Comment? Pharaon, là. Abu Jahl, là. Abu al-Qasim. Abu al-Qasim. Là. Abu al-Qasim, c'était la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était bihada kana yukna. En fonction d'un rapport avec un de ses fils qui s'appelait al-Qasim.
Après, les ulama, ils ont اختلف, est-ce que le nahi, il est للتأبيد ou il est mu'aqqat? C'est-à-dire, est-ce que cette interdiction, elle est définitive? Même après sa mort, on ne peut pas être appelé Abul Qasim? Ou bien est-ce que c'est juste temporaire et qu'après sa mort, on peut le faire? وَلَعَلَّ الْقَوْلَ الثَّانِي هُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. Bon, on ferme la porte de l'kunya parce que plus on avance, plus on a envie d'en parler. وَالشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يُذْكَرْ. Ce qu'on doit retenir, c'est que التكني, c'est un moyen donc de s'honorer, de se respecter, de se montrer du respect. Et Darda radiyallahu anha, elle respectait énormément son mari. D'ailleurs, après la mort de son mari, vous savez, les gens venaient la voir pour lui poser des questions, pour entendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle, quasiment tous les hadiths qu'elle rapporte, elle les rapporte de son mari Abu Darda. Et elle disait aux hommes qui venaient la voir longtemps après la mort de son mari, pour lui poser des questions dans la religion, elle leur disait, nous adressions à nos maris, comme vous vous adressez à vos rois, à vos princes, à vos gouverneurs. Vous savez aujourd'hui comment ils parlent des rois et des gouverneurs? Jalalatul Malik, Sumouul Malik, Hadratul Raïs, et akhiri. Tu vas pas aller voir un roi, tu dis, ah, Mohamed, ça va ou quoi? Là, tu n'oserais pas. Même si qalbuka kulluhu bughdun tujaha, même si ton cœur entier est rempli de haine contre lui, celui qui va arriver dans le dire, ah, Mohamed. Voilà. Ala kulli hal, c'est facile de faire le malin quand tu es chez toi tranquille, tu dis ouais, le roi ci, le président ça, en train de manger des chips et boire du coca. Et n'oublie pas que le meilleur, c'est celui qui va dire kalimat haq amam sultan jair. Celui qui va dire une parole de justice devant un gouverneur injuste. Vas-y, Allah, c'est. Alors il n'y a plus personne. Ala kulli hal. On en a vu avant, il y a longtemps. Hein. C'était passé à la télé, c'était là, c'est tous des koufars, il faut faire la guerre, il faut tuer tout le monde. C'était comme ça. Puis un jour, ils se sont retrouvés devant certains rois. Ah, subhanallah, comme c'était quoi déjà le. J'avais un bait en tête, mais je m'en souviens plus. Quoi qu'il en soit, c'est facile de parler quand on est loin à l'abri. Et quand tu es à l'abri, tu fais afia, tais-toi, Hassan. C'est pas la peine de parler dans des masaïls dans lesquels tu peux rien faire. Ça ne sert strictement à rien. D'accord. Lasta alayhim biwakil. Tu n'es pas chargé d'avoir un avis sur eux ou de parler sur eux ou de donner ton avis sur eux. Tu n'es pas chargé, ça ne sert à rien. Wala'allaka tatadarrar. Et peut-être même que tu vas tirer du mal. Alors, uskut. C'est mieux pour toi. Le shahid, c'est que la femme de Abu Darda disait nous nous adressions à nos époux comme vous vous adressez à vos rois. Ça, c'était les femmes avant. Les femmes avant. Maintenant, malheureusement, ce n'est plus la même chose. Abu Darda, elle aimait donc beaucoup son mari. Et avant que son mari ne meure, Abu Darda, elle lui a dit, je te demande en mariage pour le paradis, comme tu m'as demandé en mariage pour ce bas monde. Alors, il lui répond, Abu Darda radiyallahu anhu, si tu veux que je sois ton époux au paradis, alors n'épouse personne après moi. Parce qu'à l'époque, la femme peut être vieille, peut être veuve, peut être divorcée, elle se remarie. Elle se remarie. Et si tu veux être ma femme au paradis, c'est simple. N'épouse personne après moi. Et en plus, Abu Darda et Abu Darda, ils vivaient loin, tout le monde, ils étaient pauvres, ils vivaient dans la difficulté. Elle était d'accord. Après la mort de Abu Darda, qui est venu demander la main de Abu Darda? Qui? Le calife des musulmans, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu. Et Muawiyah, radiyallahu anhu, justement, il allait demander en mariage les femmes des Sahaba al-Kibar qui mouraient. Même si elles étaient vieilles. Pour s'occuper d'elles et pour les honorer. Comme parmi les femmes qu'il a demandé en mariage, la femme de Uthman. La femme de Uthman était très belle, radiyallahu anha. Et quand Uthman il est mort, elle a juré d'épouser personne après sa mort. Et Muawiyah a insisté pour qu'elle accepte. Alors, pour convaincre, pour dissuader qui que ce soit de la demander en mariage, elle s'est cassée les dents de devant. Yallah, épouse-moi maintenant.
على كل حال يا معاوية il a dit واخا ما عندكش سنان. Il a dit même si t'as plus de dents, c'est pas grave, allez. Parce que lui il regarde pas la beauté ou le prestige ou l'ascendance, il regarde la piété. Regardez les sahaba, subhanallah, ils se battaient pour épouser les femmes des sahaba qui venaient de mourir. Ils connaissaient leur fadl, ils connaissaient leur vertu. Aujourd'hui, les gens ils divorcent. Toi et moi, on est amis, tout va bien, machallah, on s'entend bien, on mange ensemble, on va s'inviter l'un chez l'autre. Puis, qaddar Allah, un d'entre nous, il divorce. C'est des choses qui arrivent. Alors, moi je me suis dit, bon, ça y est, là, c'est à divorcer, ta femme, elle a fait Nisa Idda. Tu m'en disais du bien, ma femme, elle est taïba, machallah, je vais la demander en mariage. Eh, je vais la demander en mariage. Tfadal, habibi. Ma rak sahbi, ma rani sahbak. Ça, là. C'est comme ça aujourd'hui. Si jamais tu vas épouser la femme d'un ami à toi, après qu'il l'ait divorcé, ça y est, il ne parle plus avec toi, il te fait la gueule, il ne veut plus jamais être ton ami, plus jamais. Pourquoi? Vous savez, Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, kana mitlaqan, c'était un homme qui divorçait beaucoup. Une fois, il a été invité à un mariage dans lequel 9 de ses ex-femmes étaient invitées aussi. 9. Quand elles ont appris que Mughira était lui aussi présent, elles sont sorties pour l'attendre dehors. Pourquoi? Pour le taper? Là, pour lui passer le salam. Allah, hajib. Hajib. Wallah, je vous jure, les frères, des fois, je suis à la maison comme ça, je lis des livres, je dis, base. Comme on dit chez nous, base. Base, c'est le mot que tu dis quand tu ne sais pas quoi dire. Et qui veut tout dire. Ala kulli hal, on revient au Umm Darda, radiyallahu anha. Wallah, cette femme, elle est exceptionnelle. De toute façon, comme toutes les femmes chez les Sahaba, radiyallahu anhum, c'est des femmes, elles sont exceptionnelles, ces femmes-là. Si seulement nos femmes, nos filles, nos sœurs, revenaient à ces références pour qu'elles soient prises comme exemple et comme modèle. Et que nous revenions à ces hommes pour qu'ils soient pris comme référence et comme modèle. Ala kulli hal, elle appelle son mari, elle dit Abad Darda. Elle l'appelle par sa kunya. Et donc je reviens à Umm Darda, elle lui dit je veux être sa femme au paradis. Elle veut être sa femme au paradis. Parce que les gens à cette époque-là, ils s'aimaient pour Allah Azza wa Jal. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith, parmi les lances, vous savez, lance c'est quoi? C'est la poignée du récipient. Quand tu as une bouteille ou quand tu as un verre, au Maroc, on a le ghurraf, un gros verre avec du goudron pour conserver la fraîcheur de l'eau, avec une poignée, on appelle ça le urwa. Le urwa, c'est la lance en français. L'anse la plus solide de la foi. La foi, elle a plusieurs anses, plusieurs moyens de s'y accrocher. Celle qui est la plus solide et la plus ferme, c'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 choses. Celui qui les a, il trouvera à travers elles la douceur de la foi. Et parmi ces 3 choses-là, le fait de n'aimer quelqu'un que pour Allah. Que pour Allah. Et parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura donc que la sienne, 2 hommes qui se sont aimés pour Allah, qui se sont réunis pour Allah et se sont séparés pour Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, aimer pour Allah. Nous aujourd'hui, on aime nos épouses, ou nos épouses nous aiment pour tout sauf pour Allah. Et généralement, ces choses pour lesquelles on s'aime ont tendance à finir par disparaître. Si jamais elle t'aime parce que tu avais des beaux cheveux, tu deviens chauve. Ben mince alors. Si jamais elle t'aime parce que tu avais des belles dents, tu perds tes dents. Ben mince alors. Si jamais elle t'aime parce que tu étais beau et fort, eh ben mince alors. Si jamais elle t'aime parce que tu étais riche, crise économique, faillite, tu as tout perdu, eh ben mince alors. Et l'inverse aussi, il est réel. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes parce qu'elles étaient extrêmement belles. Mais la beauté ne dure qu'un temps. Ou bien parce qu'elles avaient des beaux cheveux. Ou bien parce que. Mais ces choses-là, elles finissent par disparaître. Ou bien elles finissent par changer. Et même si elles restent, on finit par s'enlacer. Tu peux remarquer, il y a des hommes qui sont mariés aux plus belles des femmes. Et pourtant, ils divorcent. Ou bien ils se marient avec d'autres femmes. Ils s'enlacent. L'être humain a été créé comme ça. Il finit par se lasser. Tu n'as pas vu les riches qui ont des voitures de luxe
par dizaines dans leur parking, dans leur garage, ils ne s'en servent même plus. Elles servent comme des pièces de musée inutilisées. على كل حال, on finit par se lasser. المرء بطبعه ملال. L'homme, dans sa nature, il se lasse. Par contre, la chose pour laquelle on ne se lasse pas, c'est d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, moi je me rappelle une fois, un frère que je voyais souvent, il me parlait de sa femme, il me disait qu'elle jeûnait et qu'elle priait la nuit. Subhanallah. Nous, à l'époque, les hommes, on ne faisait pas ça. Alors, une femme, on était encore plus étonnés. Je dis, non, ma femme, elle lit le Coran tout le temps, elle prie tout le temps, elle jeûne tout le temps, machallah. Je dis, eh ben, je ne savais pas si ça existait des gens comme ça encore, moi. Je crois que c'était que dans les livres. Et pareil chez certains hommes. Alhamdulillah, on entend des gens qui nous disent, qui, bien sûr, dans l'intimité, ils ne veulent pas que ça se sache, qui prient la nuit, qui lisent le Coran assez régulièrement, qui font ci, qui font ça. Masha'Allah. Et malheureusement, leurs conjoints sont les personnes qui voient le moins ces choses-là. Tu peux connaître Sahih al-Bukhari par cœur, lire tous les jours les livres de science. Si tu ne sais pas mettre correctement une ampoule, tu ne vaux rien. Si ton travail te fait gagner seulement le SMIC, tu ne vaux rien. Alors si tu ne travailles pas, n'en parlons même pas. Tu peux être pieux, tu peux être vertueux, tu peux aller à la mosquée, tu peux lire le Coran, dire des bonnes choses, être bon envers tes parents, être respectueux envers tes voisins, j'en passe et d'autres. Cependant, malheureusement, il suffit que tu aies un défaut. C'est la seule chose que ton conjoint va voir. Parce qu'il ne t'aime pas pour Allah, il t'aime pour autre chose. Si tu aimais pour Allah, ces défauts, il ne les verrait même pas. Mais le shaitan, il vient faire grossir les choses insignifiantes comme il fait disparaître les choses qui sont vraiment importantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait répudié Hafsa radiallahu anha, la fille de Omar ibn al-Khattab. Et Allah azza wa jal a envoyé Jibril alayhi salam auprès du prophète alayhi salam pour lui ordonner de reprendre Hafsa. Pour quelle raison? Parce que c'est la fille de ton ami Omar? Non. Parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est intelligente? Non plus. Parce qu'elle est sawwama qawwama. Sawwama, c'est une femme qui jeûne beaucoup. Qawwama, c'est une femme qui prie beaucoup la nuit. C'est pour ça que tu dois la reprendre. Une femme comme ça, c'est une femme qu'on doit garder avec soi. Si tu la trouves. Fadfar bi dhati din taribat yadak. Mais nous, malheureusement, ce n'est pas le critère de sélection. On s'en fiche. Tant qu'elle a des beaux cheveux, qu'elle a des cheveux comme dans les pubs pour les shampoings, qu'elle a des dents comme pour les pubs pour les dentifrices, on va s'arrêter là, c'est mieux. Qu'elle sent bon comme les pétales de rose. Le reste, c'est pas grave. Subh, elle le fait à 14h. Hein? Tu manges du poisson pané et de la purée tous les jours. Elle te regarde de travers à chaque fois que tu dis un mot de travers. Là, c'est pas la vie, ça. Allah Azza wa Jalla, il a demandé à ce que nos femmes soient pour nous des sources de repos, de quiétude, de soulagement, d'apaisement. Pour que quand tu rentres chez toi, après t'être fatigué dehors, tu trouves une épaule sur laquelle te poser et te reposer. Normalement, tu devrais être pressé de rentrer chez toi. Nous, des fois, on dit, oh, tu sais quoi, je vais aller boire un café. Chercher dans mon téléphone, tiens, je vais voir s'ils sont... T'es Hakim, tu fais quoi là? Il y a moyen de boire un café ou quoi? Comment ça se fait? Wallah, c'est le musiba. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, il disait, les gens qui se passent le plus du savant sont ses proches. Vous savez, je suis tombé sur un livre dont le titre m'a apostrophé, m'a choqué, m'a interpellé. Des hommes pieux mariés à des femmes diaboliques. Un homme, il y a un savant, il a écrit un livre où il a compilé les histoires d'hommes à travers l'histoire qui étaient connus pour leur piété, leur science, leur mérite et leur vertu, mais qui étaient éprouvés avec des femmes très très difficiles. Parmi ces exemples-là, le Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, dans Madarik al-Nadar, il a écrit un livre dans lequel il raconte l'histoire d'un séchir
qui était pieux et vertueux, un savant, et qui avait une femme d'un comportement exécrable. Une diablesse dans une enveloppe humaine. Elle ne se privait même pas de mal lui parler en public. Un jour, il invite des élèves à lui à partager le repas avec lui, chez lui. J'ai dit 3 fois à lui, c'est pas bien. Un jour, il invite ses élèves à partager le repas chez lui. Et alors que sa femme vient pour servir le dîner, pour une raison quelconque, elle lui parle d'une façon inacceptable. Et les élèves sont gênés d'entendre la femme de leur cheikh lui parler ainsi en leur présence. Bien sûr, ils n'interviennent pas, ne disent rien, le cheikh lui-même reste silencieux. Puis, ça ne va pas. Alors, les élèves, ils sont gênés, ils disent, cheikh, c'est trop. Oh là, c'est insupportable que tu vives avec une femme pareille. Divorce-là, c'est nous, on s'occupera de ce qu'il faudra payer pour le divorce. C'est nous, on t'offre le divorce. T'as vu, il y a des frères, ils t'offrent le mariage. Ils t'offrent le divorce. Ala kulli hal, le cheikh, il a souri, il a dit non, je ne peux pas la divorcer. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, j'ai peur en la divorçant qu'Allah il éprouve un autre musulman avec elle. Waouh. Tu vois? Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Et la seconde, à l'époque où j'ai voulu me marier, j'ai frappé aux portes des gens pour qu'ils me marient à leur fille. Personne n'a voulu me marier, sauf son père. Ça se trouve, il savait qu'elle était dangereuse et voulait s'en débarrasser. Sauf son père. C'est le seul qui a accepté de me marier à sa fille. Et ce ne serait pas de la gratitude et de la reconnaissance que de rendre le bien qu'il m'a fait par divorcer sa fille. Ya salam. Sont les gens comme ça, ils sont. Ala kulli hal, ce qui est étonnant, c'est que dans nos familles, ou dans nos entourages, ou parmi nos proches, c'est que les gens, ils ne connaissent pas la valeur de ceux qu'ils ont autour d'eux. Ils ne la connaissent pas. C'est seulement, généralement, quand ils meurent, qu'ils se disent « Ah, finalement, on aurait dû faire attention. » C'est trop tard. Ala kulli hal, donc la femme de Abu Darda, elle l'appelle par sa kunya, « Ya Abu Darda ». Et moi, je me souviens, j'avais été invité une fois chez un ami, et ça fait plusieurs années, et sa femme, elle l'appelait par sa kunya. Sa kunya, c'était Abu Layth. « Ya Abu Layth ». Subhanallah. Moi, j'étais étonné. Bon, à l'époque, on était ignorants. On l'est toujours, hein. Mais moins par rapport à cette époque-là. Et je dis, pourquoi ta femme t'appelle par ta kunya? Il me dit, comme ça, c'est une habitude qu'on a, je l'appelle par sa kunya, elle m'appelle par sa kunya. Je dis, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est les frères 2019, bon, à l'époque, c'était pas en 2019, mais c'est n'importe quoi, il appelle la personne. Bref, alors qu'on ne connaît pas, tu vois, chaque fois qu'on parle sans savoir, on met les pieds dans un sable mouvant, plus on parle et plus on s'enfonce. Ala kulli hal, ya Abu Darda. Elle lui dit, pourquoi tu as passé toute la nuit à ne demander à Allah qu'un bon comportement? Toute la nuit. Tu aurais pu lui demander le paradis, tu aurais pu lui demander une bonne fin, tu aurais pu lui demander la richesse, tu aurais pu lui demander la piété, tu aurais pu lui demander une descendance pieuse, tu aurais pu lui demander tout ce que tu veux. Pourquoi tu n'as demandé que le bon comportement et rien d'autre? Toute la nuit. Tu as passé la nuit à répéter la même chose en pleurant jusqu'au matin. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه يا أم الدرداء هذه خاطبته بكنيته فخاطبها بكنيتها رد الجميل بالجميل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Regarde comment il lui répond, يا أم الدرداء. Il n'a pas dit المرأة والأخرى وبنت فلان ولا بنت علان, comme malheureusement beaucoup d'entre nous font avec leurs femmes. Hein? Non, il l'a appelé Ya Ummat Darda. Elle lui a parlé convenablement, elle a employé un style dans lequel le respect est de rigueur, il a employé le même style.
Comme Allah dit dans le Coran, Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Quelle est la rétribution de la bienfaisance si ce n'est la bienfaisance? Quelle est la rétribution de l'excellence si ce n'est l'excellence? Si quelqu'un il se comporte bien avec toi, tu n'as pas d'autre choix que de te comporter bien avec lui. Si quelqu'un il te fait du bien et toi tu lui réponds à ce bien par du mal, en plus d'avoir été ingrat, tu as été injuste. Tu auras donc cumulé deux mauvaises choses. On a déjà parlé de l'ihsan de nombreuses fois. Ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum. Sois bienfaisant envers les gens, tu asserviras leur cœur. Tu feras de leur cœur des esclaves pour toi. طالما استعبد الإنسان إحسانه. Longtemps, la bienfaisance a asservi les gens. Chez les gens qui sont nobles. Les gens qui sont nobles, quand tu leur fais du bien, ils ne l'oublient pas. Et ils ne peuvent pas l'oublier, et ils ne peuvent pas te rendre ce bien par autre chose qu'un autre bien. Ils ne peuvent pas. Amma al-li'am, les villes, eux, ils oublient le bien que tu leur fais. Et en plus de l'oublier, ils te le rendent par du mal. على كل حال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة. يجوز أن يقال يحسن خلقه، تفضل، كما يجوز أن يقال يحسن خلقه، ولعل الثاني أقرب بحسب بقية كلامه رضي الله عنه، حيث قال ويسيء خلقه. على كل حال يجوز الوجهان، يحسن خلقه حتى يدخله خلقه الجنة أو حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله فيه أو برحمته. فالذي يدخل الناس الجنة رحمة الله عز وجل. لكن جاءت الأخبار المتواترة من القرآن والسنة المطهرة أن الناس يدخلون الجنة كذلك بأعمالهم. ومر معنا أن صاحب الخلق الحسن ينال بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. الخلق الحسن من أحسن الأعمال. وقد مر معنا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فالخلق الحسن قد يكون من أهم الأسباب التي بها تدخل الجنة. فإذا عجزت عن كثرة الركوع والسجود وكثرة قراءة القرآن، وإذا منعك شحك وبخلك عن الصدقة، وإذا منعك جبنك وخوفك عن التقدم في الصفوف، إذا منعتك نفسك الأمارة بالسوء على أن تفعل الخير، فاحرص على أن تكون ذا خلق حسن. لا تمنع على نفسك عملا هو من أجل الأعمال عند الله تبارك وتعالى ومن أنفعهم لك، الخلق الحسن. به يدخل المرء الجنة، وإن ساء خلقه أو إن أساء خلقه دخل به النار والعياذ بالله. ومر معنا كذلك سؤال طرح على ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار، لكنها
تؤذي جيرانها بلسانها فقال عليه رضوان الله هي في النار رغم كثرة صلاتها وصيامها إيذاؤها جيرانها أداها أو أدى بها إلى النار والعياذ بالله. فالخلق السيء قد يكون محبطا للعمل الحسن والعمل الصالح، فإياك أن تحبط عملك بخلق سيء. الخلق الحسن يدخل المرء الجنة بعد أن رحمه الله عز وجل، كما أن الخلق السيء يدخل المرء النار والعياذ بالله. Abu Darda radiallahu anhu y répond, après avoir appelé son épouse par sa kunya, le serviteur musulman, l'esclave musulman, lorsque son comportement est bon, son comportement ne cesse d'être bon jusqu'à ce que son comportement le fasse rentrer au paradis. Jusqu'à ce que son bon comportement le fasse rentrer au paradis. Et il dit, et son comportement ne cesse de s'empirer, d'être mauvais, jusqu'à ce que son mauvais comportement ne le fasse rentrer en enfer. Donc ici, la parole d'Abu Darda radiyallahu anhu nous fait comprendre que le bon comportement et le mauvais comportement sont des causes pour rentrer soit au paradis, soit en enfer. Pourtant, on sait que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que personne d'entre nous ne rentre au paradis par ses actions. Même pas lui, alayhi salatu wa sallam, sauf si Allah lui fait don de sa grâce et de sa miséricorde. Cependant, les textes sont très nombreux sur le fait qu'on rentre au paradis par ses actions. Donc comment faire le lien entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'on ne rentre pas au paradis par nos actions et la parole d'Allah dans le Coran, dans de nombreux passages, ou bien du prophète dans de nombreux passages, comme quoi on rentre au paradis par ses actions. En fait, il y a une base. La base, c'est qu'Allah te fasse miséricorde. Et que par cette miséricorde-là, tu rentres au paradis. Puis, avec tes bonnes actions, tu mériteras les degrés que tu occuperas au paradis, le nombre d'épouses, le nombre de palais, le nombre de montures, j'en passe et d'autres, de privilèges que tu obtiendras au paradis par le biais de tes actions. Donc si Allah fait miséricorde aux croyants et il les fait tous rentrer au paradis, et que leurs actions ne leur servent à rien pour rentrer au paradis, alors on sera tous sur un pied d'égalité. Alors qu'ici-bas, nos actions sont différentes. Il y en a qui font plus que d'autres, beaucoup plus que d'autres. Eh bien ceux-là, au paradis, auront des degrés supérieurs à ceux qui ont fait moins qu'eux ici-bas. Et parmi les choses qui font rentrer les gens au paradis, c'est avoir un bon comportement. On a vu ensemble dans des chapitres précédents la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a rien de plus lourd dans la balance le jour de la résurrection que le bon comportement. Il a dit aussi alayhi salatu wassalam que celui qui a un bon comportement obtient la récompense de celui qui jeûne sans rompre son jeûne et de celui qui prie la nuit sans interrompre sa prière. On avait expliqué pourquoi. Le bon comportement fait partie des actions les plus méritoires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu n'es pas capable de t'incliner, de te prosterner après les prières obligatoires, si tu n'es pas capable d'affamer et d'assoiffer ton corps par le jeûne après le mois du Ramadan, si ta lâcheté et ta peur t'empêchent d'être dans les premiers rangs lors de la bataille, si ton avarice et ton égoïsme t'empêchent de faire l'aumône et d'aider les démunis, alors n'empêche pas à ta personne d'avoir un bon comportement. Et même si ton âme t'ordonne le mal et t'empêche de faire le bien, ne la prive pas d'avoir un bon comportement. On a demandé à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ce qu'il pensait d'une femme qui priait la nuit, qui jeûnait le jour, mais qui était odieuse envers ses voisins, qui portait atteinte à ses voisins verbalement, avec ces mots. Il a répondu, elle est en enfer. C'est-à-dire que son mauvais comportement envers ses voisins
a eu le dessus sur ses actions méritoires. Sa prière nocturne et son jeûne diurne, c'est-à-dire de journée. Donc il est très probable que le mauvais comportement annule et anéantisse les bonnes actions. Il y a des gens des fois qui s'éreintent et se fatiguent dans l'adoration. C'est des gens qui, Allah Ta'ala, a facilité l'adoration. Ils jeûnent très souvent, ils prient toutes les nuits, ils sont toujours au premier rang à la mosquée, ils donnent leur argent, ils font le pèlerinage. Cependant, subhanallah, ils ont un mauvais comportement. Et moi, j'ai déjà rencontré des gens qui reconnaissent avoir un mauvais comportement et qui l'assument. C'est-à-dire que des gens, des fois, ils sont énervés, ils sont toujours en colère, ils s'énervent pour rien, ils sont susceptibles, ils crient pour rien. Pourquoi? Ils disent, moi, je suis comme ça, j'ai un mauvais comportement, je suis comme ça. Non, mais c'est bien que tu le saches, mais tu ne dois pas justifier ce comportement en disant aux gens, moi, je suis comme ça, j'ai plus rien. Non. Non, tu dois t'efforcer de changer. Faire un effort sur toi-même pour ne plus rester ainsi. Détestable. Et les gens sont des témoins les uns envers les autres. Quand tu vas mourir, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Il était insupportable, exécrable, détestable. On patientait avec lui juste pour éviter qu'il nous fasse du mal. Et dans le hadith, Sharrun nas, man ittaqahu nas makhafata sharrih. Les pires des gens sont ceux dont les gens se préservent de peur de son mal. T'imagines toi? Non, je suis comme ça. Pourtant, il fait le hajj tous les ans. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui crie à la mosquée, c'est lui qui crie. Chaque fois qu'il y a un embrouille, il est dedans. Subhanallah. Ajib, hada. Ala kulli hal, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. De dire, moi je suis comme ça, j'y peux rien. Non, tu ne peux pas rien. C'est faux. Tu peux y faire quelque chose. Mais Shaitan, il nous a à la longue. Il veut nous faire croire que justement on n'y peut rien pour nous enlever toute envie de faire des efforts pour changer. Et résultat, on n'en fait pas. Et on reste comme ça. Et même si on va à la mosquée, même si. Moi, je fais pèlerinage. Mon premier pèlerinage, je l'ai fait en 2002. Et il y avait un homme avec nous dans la Hamla, dans le groupe. Il est venu tout seul. Je suis assez âgé. Vous savez, à l'hôtel, il y avait 2 ascenseurs. Donc on avait décidé qu'il y aurait un ascenseur pour les hommes et un ascenseur pour les femmes. Et après la prière, on attendait longtemps avant de prendre l'ascenseur. Et donc les hommes et les femmes attendaient leur tour pour prendre l'ascenseur. Puis donc l'ascenseur des femmes arrive. Et il se remplit par les femmes qui attendaient. Et lui, il était là. Et puis il attend que les portes se ferment pour se faufiler à l'intérieur. Alors moi, je tiens la porte. Je dis, il ne faut pas rester là-dedans. Il y a des femmes là-dedans, subhanallah. Tu prendras le prochain avec nous. Il n'a pas aimé. Je lui dis ça. Il sort en me disant, Ar-rijalu qawwamouna ala an-nisa. Vous savez, sur le verset, les hommes ont l'autorité sur les femmes. Je dis, je ne veux pas le rapport. Et Mohim, il a très mal pris. Je lui demande de sortir l'ascenseur. Après, il m'a regardé de travers. Après, il a pris les escaliers. Il n'était pas content. Après, donc l'ascenseur, il est venu. Il y avait des personnes âgées. Moi, j'ai préféré laisser l'ascenseur aux personnes âgées. Il est parti prendre les escaliers. Bon, lui, à Kibir Chouya, moi, à l'époque, j'étais jeune. Inch'Allah. Alors, je l'ai rattrapé vite fait dans les escaliers. Quand j'ai rattrapé, d'aller Wahad Choufa. Et il m'a fait Wahad Rougar. Et alors, je me suis excusé. Il m'a dit non, ما نسمعلكش. حشمتني قدام الناس. Bon, moi, il s'est énervé, je n'ai pas voulu m'énerver avec lui, je l'ai laissé. Puis, quelques jours plus tard, on allait prendre le car pour aller à Mina. Et il y avait une femme qui était avec son mari. Son mari, il parlait avec le chauffeur. Donc, elle était assise, elle attendait que son mari revienne. Et lui, c'est Dada, dont je vous parlais tout à l'heure. Il arrive comme ça, il marche dans l'allée du car, il arrive à côté de la dame, il lui dit, laisse hadak. Je m'assois à côté de toi, elle lui dit non, il y a mon mari là-bas. Puis un amra, il y a mon mari là-bas, je suis une femme, ça soit pas à côté de moi, c'est quoi ça? Alors il la regarde comme ça, il a dit, les gens ils viennent faire le pèlerinage, en plus ils montent. Pourquoi il est sorti du bus?
Voilà, et bon, je vous en passe d'autres. Subhanallah, et plein de fois comme ça, en 3 semaines, il s'est embrouillé avec tout le monde. Malka sahabi. Et il y a un mec qui fait le hajj. Imagine-le dans 93, celui-là. Il marche avec un couteau dans les dents, celui-là. Ouh là là. Pourquoi J'allais faire une référence à l'idée, mais pourquoi est-il si méchant? Pourquoi est-ce que les gens sont méchants comme ça gratuitement? Alash. Pourquoi? T'as reconnu la... Alash. Et malheureusement, des gens comme ça, on en a beaucoup dans les mosquées. On en a beaucoup. Alash. Pourquoi est-ce que vous nous offrez votre méchanceté et vous offrez votre gentillesse à d'autres? Alors qu'Allah dit de nous, entre des croyants les uns vers les autres, ils sont miséricordieux envers eux, ils sont durs envers les mécréants et miséricordieux envers les croyants. Ils s'humilient devant les croyants, s'humilient, fiers envers les mécréants. C'est l'axe. Kafir, oui monsieur, d'accord monsieur. Un verre d'eau monsieur, marchez sur le tapis avec vos chaussures monsieur, c'est pas grave. Hein? Toi, hein? Toi, tu marches avec tes chaussures sur le tapis, et il va te couper les pieds, mon frère. Il ne va même pas te proposer un verre d'eau. Oui. Donc, il faut faire attention. Le shaitan, il va te tromper en te disant, regarde, mashallah, tu as la mosquée tous les jours, tu lis le Coran tous les jours, tu fais le hajj tous les ans, tu donnes de l'argent aux pauvres, et tu fais, tu as le paradis, c'est pas grave. Bats-toi avec les gens, parle leur mal, respecte-les pas, insulte-les. C'est pas grave, regarde toutes les bonnes actions que tu as. Non, il y a des gens qui vont rentrer en enfer à cause de leur mauvais comportement. Il y a des gens qui vont rentrer au paradis avec leur bon comportement. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'actions. Même. On verra après dans un hadith, il y a un homme, c'était un commerçant, il prêtait de l'argent aux gens qui étaient dans le besoin. Et il mettait des échéances. Je te prête de l'argent, tu as 6 mois pour me rembourser. À la fin des 6 mois, il envoyait des gens qui travaillaient pour lui aller voir si avec l'endetté, comment il est. Il est allé voir comment il est. Si jamais il peut rembourser, demandez, il rembourse. Si jamais vous voyez qu'il a du mal, anziruh. Ajournez-le, laissez-lui du temps en plus. Peut-être qu'Allah il fera rahma par ça. Quand il est mort, Allah Ta'ala il a dit, Hada, il a fait rahma à mes serviteurs, eh bien moi je vais lui faire rahma aussi, il va pardonner pour ça. Les exemples sont nombreux, ils sont très nombreux. Très nombreux. Bien sûr que les actions sont très importantes. Mais des fois, nous, on ne connaît pas la valeur des actions les unes avec les autres. Donc le bon comportement, il fait rentrer au paradis. Et le mauvais, il fait rentrer en enfer. ثم قال والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. عجيب. فقلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم؟ قال يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. الله أكبر. لذلك كان السلف يقولون استكثروا من الإخوان. كلما استطعت أن تكثر الإخوان حولك فافعل. استكثروا من الإخوان. لا تدري من أيهم يفتح لك باب الرحمة والمغفرة. احنا نشكو في هذه الأزمان المتأخرة قلة من يقوم الليل. فإذا علمت أن أحدا من الناس يقوم ولو 5 دقائق في الليل والناس نيام فاقترب منه وتحبب إليه وادعوه إلى طعام أو أعطيه هدية تحبب إليه لعله يدعو لك في ظهر الغيب وأنت نائم. عجيب هذا. يقول صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا ليؤمن على دعائه ويقول ولك بمثله ولك بمثله. فأنت إذا دعوت لإخوانك والله لم يبخسك أحد حقك بل تؤجر لدعائك لأخيك
ويستجاب دعاؤك ويعطاك وتعطى مثل ما دعوت لأخيك. سبحان الله. وأحدنا لا يفكر في إخوانه، مع أن الدعاء للمسلمين أو للمؤمنين عموما من هدي الأنبياء والمرسلين. قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال إبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وجاء عند الطبراني بسند فيه ضعف عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. عجيب هذا الحديث رغم أن فيه ضعفا يجوز ذكره في باب فضائل الأعمال. وروى الإمام أحمد حديثا جميلا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت له: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أيسرك دعائي؟ فقالت رضي الله عنها: وما لي لا يسرني دعاؤك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا عائشة إنه لدعائي لجميع أمتي في كل صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والأصل أن الأمر إذا وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أريد به جميع أمته إلا فيما استثني. فهذا أمر من النبي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع المسلمين. فيجب على كل منا أن يستغفر الله عز وجل لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. هذا أمر من الله عز وجل. ثم إذا امتثلت أمر الله عز وجل كتب الله لك بكل مؤمن ومؤمنة استغفرت لهم حسنة. ووكل الله عز وجل ملكا ليؤمن على دعائك ويقول: ولك بمثله. أي خير يرجى بعد هذا؟ أي خير يرجى بعد هذا؟ فاللهم لا تحرمنا فضلك. ونسأل الله عز وجل أن يقيض حولنا من الإخوان من يدعو لأنفسنا، وكذلك نحن ندعو لإخواننا. ما ننتظر فقط من الآخرين أن يدعو لنا ونحن ننام، نقول ما شاء الله قال أبو الدرداء إن المسلم لا ينام ويغفر له، أنا نعس تستغفر لي. لا، فأنت تقوم وأنا أقوم، وأنت تدعو وأنا أدعو، وأنت تستغفر لنفسك ولإخوانك وأنا أستغفر لنفسي ولإخواني. واعلم أنه من الأدب في الاستغفار أن تبدأ بنفسك. أنت أحوج إلى المغفرة من غيرك. وما أدراك هل غفرت ذنوبك؟ ما تدري والله. فاجتهد في الاستغفار. وجاء في الحديث وفي صحته نظر كذلك، لكن يذكر في باب فضائل الأعمال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل باب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل هم فرجا. إذن استغفر واكثر من الاستغفار ولا تبخل على إخوانك. قال الله عز وجل في الذين جاءوا من بعد الأصحاب، يعني من بعد الصحابة رضي الله عنهم ولعلنا منهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا
بدأوا بأنفسهم. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ادعو لإخوانك واستكثر من الإخوان والتمس فيهم من يحب الخير للآخرين. انظر فيهم، جربهم، افحصهم، فإذا وجدت فيهم محبة الخير لأنفسهم ولغيرهم من المسلمين بل للناس جميعا فاقترب منهم وتحبب إليهم، لعل أحدهم يدعو الله لك فيستجاب له فيك فيغفر لك. تصور، تخيل تموت ثم يبعثك الله يوم القيامة فيريك حسناتك ثم يذهبها فلا يبقى منها شيء، ثم يقول لك ادخل الجنة، فتقول يا ربي وبماذا أدخل الجنة وقد ذهبت حسناتي فلم تقبل منها شيئا؟ فيقال لك ادخل الجنة بدعاء أخيك لك. هذا والله ممكن، لا تدري يا أخي، لا تدري. كل واحد منا يظن أن صلاته هي التي ستدخله الجنة، أو صدقته هي التي ستدخله الجنة، أو حجه الذي سيدخله الجنة. وما يدريك يا أخي، لعل هذه الأعمال كلها لم يقبل منها شيئا أو لم يقبل منها شيء. فماذا أنت صانع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كان الناس في سابق الأيام لا سيما من عرف منهم بكثرة الذنوب، تدرون ماذا كانوا يصنعون؟ يشترون الحلويات فيذهبون بها إلى المدرسات ويوزعونها بين الأطفال ويقولون ادعوا الله لعمكم أن يغفر له. عجيب هذا والله. ربما يقول أنا كثير السيئات قليل العبادات، نفسي ميالة إلى الشر، لم أجد إلا هؤلاء الأطفال الصغار الأبرياء الأطهار، لعل أحدهم يدعو الله لي فيغفر لي. فرابطة في جواب لعل تنصب الفعل المضارع. على كل حال كلام أبي الدرداء هنا عظيم جدا. إن العبد المسلم لا ينام فيغفر له. كيف ذلك؟ كيف يغفر له؟ وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لأكثر من 70 من أصحابه كل ليلة، يذكرهم بأسمائهم كل ليلة. تتصور يقضي مدة من الزمن في الليل وهو يسرد أسماء أصحابه: اللهم اغفر لي عبد الحكيم، واغفر لي علي، واغفر لي إبراهيم، واغفر لي محمد، واغفر لي يحيى، واغفر لي إبراهيم، واغفر لي مصيري. يذكر أسماء إخوانه كلهم. هذا شيء عجيب، وهذا قد نقل عن كثير من السلف. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه في آخر حياته ذهب بصره فعمي، وكان والده رضي الله عنه يقوده إلى المسجد، فلاحظ ولده أن أباه كعبا كلما ذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة فسمع الأذان فقال اللهم اغفر لأسعد بن زرارة. كلما سمع أذان صلاة الجمعة دعا لأسعد بن زرارة رضي الله عنه. فذات يوم سأله ولده قال يا أبتاه كلما سمعت أذان يوم الجمعة صلاة الجمعة دعوت لأسعد بن زرارة، فلماذا؟ فقال كعب رضي الله عنه إن أسعد بن زرارة أول من ألقى علينا خطبة الجمعة معشر الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مهجره.
أول. واختلف المؤرخون في أول من ألقى خطبة الجمعة في الإسلام بين رجلين، أسعد بن زرارة والثاني شكون؟ مصعب بن عمير. الشاهد، ودعنا من هذا الخلاف، الشاهد أن كعبا لم ينسى الخير الذي أسداه أسعد إليهم. في ماذا؟ في هذه الخطب. في هذه الخطب كان يلقي عليهم الخطبة يوم الجمعة، فلم ينسى هذا الخير طيلة حياته حتى مات أسعد، وبقي كعب بعده، وطال عمره، واحذوذب ظهره، وشابت لحيته، وذهب بصره، ومع هذا لم ينسى هذا الخير، لم ينسى هذا الخير. هؤلاء الذين لا ينسون الخير هم أصحاب النفوس الزاكية، هم أصحاب الأرواح العالية، هم أصحاب المعروف، أما غيرهم فليسوا منهم. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يدعو للشافعي رحمه الله تعالى دائما، كما أنه كان يدعو لرجل اسمه أبو الهيثم. ما تمر عليه ليلة إلا وهو يدعو لهذا الرجل أبو الهيثم. وولد الإمام أحمد رحمة الله عليه يعرف أصحابه ويعرف طلابه، ولا يعرف فيهم أحدا اسمه أبو الهيثم. فقال له: يا أبتاه، من هذا أبو الهيثم الذي تدعو له في جميع دعائك؟ قال: لما أدخلني الخليفة الحبس والسجن وتوعدني بالضرب بالسياط، كنت خائفا قلقا، فجاءني ذاك الرجل فقال له: يا إمام، أتعرفني؟ أتعرف من أنا؟ فقال الإمام: لا أعرف من أنت. قال: أنا أبو الهيثم، كتب علي في ديوان الملك أنه قد جلدت أكثر من 10,000 مرة في السرقة وشرب الخمر، وقد صبرت على هذا الجلد في الباطل، فلا تجزع أنت وأنت على الحق، فلا تجزع أنت وأنت على الحق. فلما سمع الإمام أحمد هذا الكلام امتلأ صدره راحة وطمأنينة وشجاعة، وذهب قلقه وهمه، فلم ينسى هذا الخير وهذه الكلمات من هذا الرجل طيلة حياته، وكان يدعو له في جميع الليالي. والله بعض الأحيان يأتيك أخوك يقول لك كلمة واحدة يشرح بها صدرك ويذهب بها همك، ثم أنت لا تخصه بدعاء واحد في وقت واحد. سبحان الله. فماذا يقال في من ألقى عليك الخطب وعلمك دينك وكلمك كل يوم؟ قد لا يمر عليك يوم إلا وألقى عليك عشرات الكلمات حتى وجدت حلاوة العيش بعد أن عرفته. أفلا يكفي أن ترد له المعروف بأن تخصه بدعاء واحد في العام؟ لا نقول كل ليلة، في العام. أفلا يسعك أن تذكره باسمه إن وفقك الله عز وجل للقيام في الليل؟ هذا لا يأخذك إلا ثواني يسير. على كل حال، هذا الكلام الذي قاله أبو الدرداء يجب أن يكتب بماء العينين، ويجب أن يكتب بماء الذهب، ويجب أن يكتب على الحناجر ولو بالخناجر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستغفر لإخوانه، كما نسأله عز وجل أن يجعل حولنا من يستغفر لنا. ونسأل الله تبارك وتعالى
أن يتقبل منا ومن إخواننا استغفارنا لأنفسنا ولإخواننا وأن يغفر لنا جميعا. Puis à la fin, Abu Darda radiallahu anhu, il finit en disant à sa femme toujours, le croyant, le musulman, il dort et on lui pardonne. Il dort. Et pendant qu'il se repose et donne à son âme le repos qui lui est dû, eh bien on lui pardonne. Alors c'est vrai, mais cet homme dit comment ça? Comment est-ce que c'est possible qu'un croyant seulement en dormant, il se fasse pardonner? Alors il a répondu à son épouse, tout simplement parce que un de ses frères se lève la nuit pendant que lui dort et invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il lui pardonne, qu'il pardonne à ce frère qui dort, et Allah il exauce et répond à son appel, alors il lui pardonne. Et ainsi, eh bien, Allah il lui pardonne alors qu'il dort. Et ça c'est dans le cas où tu te lèves la nuit. Hein? On en a déjà parlé malheureusement aujourd'hui. Se lever la nuit est devenu limite un super pouvoir. Vous savez, aujourd'hui on parle bien des super-héros, il y en a, ils sortent des rayons laser de leurs yeux, il y en a qui s'envolent, il y en a qui crachent du feu, il y en a ils font qiyam al-layl. Des super-héros, mashallah. Ala kulli hal, si tu trouves quelqu'un qui prie la nuit, ça arrive des fois avec certains qui sont proches, on se confie à d'autres. Il y en a qui disent ouais ça m'arrive des fois, quand des fois Allah il me permet, je me réveille ila akhirih. Ben des fois ça arrive, tu te réveilles pour aller à chaque aux toilettes, ou là t'as soif, tu vas boire un peu d'eau. Puis tu passes dans la salle de bain, puis tu vois ta tête dans le miroir, tu regardes l'heure, tu une demi-heure avant le subh. Alors là il y a deux groupes, deux écoles. Une demi-heure avant le subh, ouais, encore un peu de nas, encore un peu de sommeil. Tu dis quoi une demi-heure avant le subh, ça il ne reste plus rien. Je fais les ablutions, je fais rak'atayn et je vais attendre le fajr. Ala kulli hal, donc ça arrive des fois, on apprend que certains autour de nous, ils prient la nuit. Alors ce genre de personnes, quand tu les trouves, approche-toi d'eux, rapproche-toi d'eux, fais-toi aimer auprès d'eux, invite-les à manger, offre-leur des cadeaux. Peut-être que quand il finira par t'aimer, il se rappellera toi la nuit quand il priera. Et il invoquera Allah Ta'ala pour lui. C'est pour ça que les salafs disaient, Shafi'i, rahimahullah Ta'ala, il disait, et aussi l'imam Al-Hassan Al-Basri, il disait aussi, multipliez autour de vous les frères. Ayez le plus de frères possible autour de vous. Parce que tu ne sais pas par lequel d'entre eux la porte de la grâce d'Allah s'ouvrira à toi. Tu ne sais pas. Mes frères, déjà nos actions respectives ne sont pas exceptionnelles. On fait la prière, certes, mais notre prière, qu'est-ce qu'elle vaut? On jeûne, certes, mais notre jeûne, qu'est-ce qu'il vaut? C'est vrai, on fait le pèlerinage, mais notre pèlerinage, qu'est-ce qu'il vaut? On fait l'aumône, mais notre aumône, qu'est-ce qu'elle vaut? On ne sait pas par quel biais, par quelle porte la miséricorde d'Allah va descendre sur nous, on ne sait pas. Peut-être que ce sera par le biais d'un de nos frères, un frère pieux et vertueux, qu'on voit. Des fois, il y a des gens, ils viennent, ils sont les premiers, la mosquée l'ouvre pour le faire, une demi-heure avant l'heure, ils sont là. Des fois, ils sont là avant que celui qui vient d'ouvrir la porte, il arrive. Subhanallah. Donc, quand tu vois des gens comme ça, tu dis, oh, lui, intéressant, lui. Lui, il m'intéresse, lui. Là, offre-lui un petit cadeau. Dis-lui des mots gentils. Aide-le. Peut-être que, en atteignant son cœur de cette façon, il invoquera Allah pour toi. Et vous savez que invoquer Allah pour son frère, c'est quelque chose qui est méritoire. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui invoque Allah pour son frère sans qu'il ne le sache, tu n'es même pas au courant. Tu es en train de regarder la télé, en train de parler avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, tu es en train de manger, tu es en train de travailler, tu es à l'école, et au même moment, il y a un frère qui fait de la pour toi. Au même moment. Sans que toi tu ne le saches. Et bien chaque fois que tu invoques Allah pour ton frère, lorsqu'il l'ignore, à un moment où il l'ignore, Allah il charge à un ange de dire Amin pour cette invocation que tu es en train de faire. Et en plus il dit et pour toi la même chose. Et pour toi la même chose. Là tu vas rentrer chez toi, tu dis oh, Allah donne à mon frère 1 milliard d'euros. Hein? Le muhim.
Ça, c'est quand tu invoques Allah pour ton frère sans qu'il ne le sache. Et subhanallah, il a été rapporté chez l'imam al-Tabarani, d'après Ubalat ibn Samit radiyallahu anhu, dans un hadith dans lequel il y a quelques faiblesses, cependant dans les actions méritoires, il peut être évoqué, que quiconque implore le pardon d'Allah pour les croyants et les croyantes, aura pour chaque croyant et chaque croyante une bonne action. Waouh! Combien de croyants et de croyantes on est sur terre? Donc ça en fait des bonnes actions. Et le fait d'implorer le pardon d'Allah pour les croyants et les croyantes fait partie de la guidée des prophètes et des messagers. Dans le Coran, Allah il nous rapporte la parole de Nuh alayhi salam lorsqu'il dit à la fin de surat Nuh: Ô Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants qui sont rentrés chez moi et aux croyants et aux croyantes. Les croyants qui sont venus chez moi, ils sont plus proches de moi s'ils sont rentrés chez moi. Et ceux qui ne sont pas rentrés chez moi, tant qu'ils sont croyants, pardonne-leur aussi. Et Ibrahim a.s. aussi disait dans son invocation dans Surat Ibrahim: Ô Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants et le jour du jugement. Et Allah il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'implorer le pardon pour lui et pour les croyants et pour les croyantes. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Et c'est ce qu'il faisait, alayhi salatu wassalam. L'imam Ahmad, il rapporte, rahimahullah ta'ala, d'après Aïcha, radiyallahu anha, qu'elle a dit un jour que j'ai vu que le prophète était de bonne humeur. Je lui ai dit: ô messager d'Allah, invoque Allah pour moi. Alors le prophète me dit: d'accord. Ya Allah, pardonne à Aïcha tout ce qu'elle a fait comme péché antérieur et tout ce qu'elle fera comme péché postérieur. Et tout ce qu'elle a fait en public et tout ce qu'elle a fait en secret. Et là, Aïcha, radiyallahu anha, tellement elle est heureuse, tellement elle est joyeuse, elle se met à rire jusqu'à ce que sa tête tombe entre ses genoux. Tellement elle est contente d'entendre le prophète invoquer Allah pour elle de cette façon. Et là, le prophète, il voit la joie d'Aïcha, radiyallahu anha, il lui dit: est-ce que mon invocation t'a plu à ce point-là? Elle lui répond: et comment ne pas être réjoui d'une telle invocation? Alors il lui répond, alayhi salam: sache que c'est l'invocation que je fais pour tous les croyants et les croyantes de ma communauté dans toutes mes prières. Tous les jours. Allahu Akbar. Et donc, invoquer Allah pour les autres, c'est que du bénéfice. Déjà, tu obéis à Allah Azza wa Jalla, parce qu'Allah il demande au prophète de le faire. Et l'ordre adressé au prophète est un ordre adressé à tout le monde, jusqu'à preuve du contraire. Donc on va le faire, c'est un ordre. Et lorsqu'on exécute l'ordre d'Allah, on est récompensé. Donc tu es récompensé. Ensuite, Allah il envoie un ange pour qu'il dise Amin. Donc Allah il te pardonne. Et ensuite, il exauce ton appel, ton invocation pour ton frère. Donc il lui pardonne aussi. Subhanallah. Que du bénéfice. Et nous on se prive d'un tel bénéfice. Al-Shafi'i rahimahullah il disait Liqa'ul ikhwan, liqa'ul ahzan. Il disait: rencontrer les frères fait dissiper les tristesses. Et l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala disait une parole, la répétée par vos femmes. Il disait: Inna al-ikhwan ahabbu ilayna min al-niswan wal-wildan. لأن الإخوان يذكروننا بالآخرة ولأن النسوان والولدان يذكروننا بالدنيا. Il disait rahimahullah ta'ala: nos frères, on les aime plus que nos femmes et nos enfants. Ajib ça. Pourquoi? Parce que nos frères, ils nous rappellent l'au-delà, alors que nos femmes et nos enfants, ils nous rappellent ce bas monde. Ala kulli hal, quand tu sais, toi, que quand ton frère il invoque Allah Ta'ala pour toi la nuit, alors que tu es en train de dormir, eh bien, ces invocations, elles sont exaucées, Allah, il te pardonne. Wallah, ya akhi, si tu trouves un frère comme ça, rudda alayhi bin nawajid, min ghayri an tadurrahu taban. Mords-le, sans lui faire mal, bien sûr. Ne le lâche pas. Accroche-toi à lui. Tamassak bih. Et fais-toi aimer auprès de lui. Tahabbab ilayh. Tu sais pas, imagine le jour de la résurrection. Et Allah Ta'ala, il te fait apparaître des montagnes de hasanat. Puis d'un coup, il les fait disparaître. Et il te dit: j'ai rien accepté de tout ça. Rien. Puis, la porte du paradis s'ouvre devant toi. Et Allah il te dit: rentre au paradis. Tu dis: Allah, par quoi je vais rentrer au paradis? J'ai plus aucune action que tu as acceptée. Il dit: parce que ton frère il a invoqué Allah pour toi. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala il a invoqué Allah ta'ala pour Al-Shafi'i, pour Abu al-Haytham dans toutes ses prières.
pour Al-Shafi'i, la reconnaissance qu'il a envers lui, pour la science qu'il lui a apportée. Et pour Abu al-Haytham, alors c'était un homme qui faisait beaucoup de péchés et qu'il a rencontré dans la prison du calife, de Al-Mu'tasim. Vous savez que Imam Ahmed était en prison parce qu'il refusait de dire que le Coran a été créé. Alors, Al-Mu'tasim lui a dit, si jamais tu refuses de dire ça, on va te fouetter. Et Imam Ahmed était inquiet, il avait peur de se faire fouetter. C'est pas quelqu'un qui est habitué à se faire fouetter. Et alors que le jour tant attendu était sur le point d'arriver, Imam Ahmed était inquiet, était angoissé. Et Abu al-Haytham lui dit, pourquoi tu as peur? Tu me connais moi? Imam Ahmed dit, je ne te connais pas. Il dit, je sais que moi je suis Abu al-Haytham. Dans le registre royal, mon nom a été écrit pour plus de 10 000 coups de fouet. Parce que j'ai volé, parce que j'ai bu de l'alcool, et parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Il a dit, et regarde, je suis encore là. J'ai patienté dans le faux. Patiente-toi alors que tu es sur le vrai. Et là, en lui disant ça, Imam Ahmed, ses craintes et ses inquiétudes, elles ont disparu. Elles se sont évaporées. Et il n'a plus eu peur. Et même s'il s'est fait fouetter, il a tenu. Et il est resté ferme. Et longtemps après, jamais l'imam Ahmed il a oublié les paroles d'Abu al-Haytham. Et il demandait à Allah de lui pardonner parce qu'il a été la cause de la dissipation de ses soucis. Et je finirai avec Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Il était vieux jusqu'à ce qu'il ait perdu la vue. Et son fils, il l'accompagnait à la mosquée. Et tous les vendredis, quand il entendait l'adhan de la prière du vendredi, il disait à Allah, pardonne à As'ad ibn Zurara. Et son fils, tout le temps, l'entendait dire ça, mais il disait rien. Puis à force d'entendre répéter ça tous les vendredis, il dit, mon père, pourquoi tu demandes toujours à Allah de pardonner à As'ad ibn Zurara à ce moment précis? Il dit, parce que As'ad ibn Zurara, c'est le premier qui nous a fait khutbat al-Jumu'ah à Médine avant que le prophète il arrive de Mecca pour faire la hijra. C'est le premier. Et jamais j'oublierai ça. Jamais. Et il invoquait Allah tous les vendredis à la prière du vendredi parce qu'il se rappelait qu'il lui faisait ça. Regardez les gens qui sont nobles d'esprit, ils n'oublient pas le bien qu'on leur fait. Et ils connaissent la valeur du bien qu'on leur fait. Te donner un verre d'eau quand tu as soif, c'est pas te faire entendre des paroles qui vont apaiser ton cœur, épanouir ta poitrine, faire augmenter ta foi et dissiper tes soucis. Wallah, il n'y a pas de comparaison entre ces choses-là. Donc trouve-le, ce frère-là. Cherche-le. Quand tu l'auras trouvé, donne-moi son numéro de téléphone. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il mette autour de nous des frères desquels on veut être proche pour leur piété. Et des frères qui penseront à nous la nuit quand ils se réveillent alors que nous sommes en train de dormir. Des frères qui citent nos noms. Abu Darda radiyallahu anhu, toutes les nuits, il citait 70 noms de ses compagnons, les uns après les autres, toutes les nuits. Allahumma ghfir li fulan wa fulan wa fulan, toutes les nuits, 70. 70. Hana sab'a, Allah alam sunyari. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين